Il y en a qui ressemblent à des entailles que l'on aurait creusées au fond de quelque chose comme de la terre, et dans lesquelles on aurait récupéré des objets variés. Le gris de la terre est si profond, si dense, qu'il ne permet aucun reflet, et l'on en distingue à peine les modulations, les creux et les vallées. Les objets sont nombreux, à la fois identiques et différents. Ce sont des choses qui poussent d'en dessous ou de par-dessus. Certains disent des choses qui flottent d'au-delà, et on serait curieux de les voir pour de vrai. Ce sont des baguettes prises au piège de la cendre, de la lave, Pompéi ou ce qu'il nous en reste. Le souvenir est encore vivace. Le décor appartient, lui, à tous les temps. Le fond est neutre. Les couleurs se répondent parfois dans un écho bruyant, mais la plupart du temps, elles sont sourdes, elles invitent dans le sombre dans la terre à quelque chose qui rentre et qui s'enfouit. Parfois, le détail est beaucoup plus fragile que cela. Blanc, c'est plus rare au milieu des cendres, c'est beaucoup plus rare d'y trouver du blanc, et encore du jaune, du vert qui brille cette fois. Certains des objets attirent une lumière qui vient. On ne sait pas d'où vient la lumière. La plupart des fleurs sont formées dans une ligne verticale. C'est pour ça qu'on les appelle entailles. Elles ont les contours précis d'une coupure verticale, rouge du sang, puis refermée, et puis bleu-violette, verte du bleu, et de la cicatrisation. Les fleurs sont différentes étapes de la cicatrisation. C'est dégoûtant lorsque ça dépasse. C'est comme du pus, un caillot de sang qui ressemble à celui des menstruations, avec lequel on se retrouve dans la main, et duquel on ne sait pas bien quoi faire, car c'est comme un animal minuscule qu'il faut ensuite laisser glisser dans la paume, puis sur le blanc de la cuvette, puis dans l'eau dont ne sait quel conduit. Il y a des plis et il y a des ouvertures. Dans le tissu, elle laisse une trace soit rouge, soit grise, une fine poussière. Les corps de chaque branche ont été suspendus dans le temps. Si celle-ci courait vers la droite, elle a été immédiatement stoppée dans sa lancée. Elle n'arrivera jamais au point où elle comptait arriver. Tout a été enfoui sous au moins, dit-on, 7 mètres de cendres volcaniques. Le corps a pris la forme d'un bourgeon. Le bras est venu couvrir le reste du profil, comme une manière de s'assurer de ne pas voir la catastrophe. À présent, les parties du corps en contact avec les coulées sont devenues vertes. À côté de qui aurait-on été allongé à jamais ? Les couleurs pourraient sortir d'un laboratoire ou d'un savant mélange de plusieurs colorants extrêmement chimiques et dangereux à respirer. On porte un masque lorsqu'on les manipule. La question reste elle aussi, suspendue. Le centre de la fleur au milieu des pétales grises est d'un rouge profond, et il est probable que cela ait été avant une grande bouche ouverte. Un silence règne sur l'ensemble du paysage. Si c'est la nuit, c'est une nuit qui dure, on ne peut pas savoir quand elle finit. Mais tout n'est pas noir. Il y a une fleur jaune éclatante à l'extrémité de ses pétales. Un des objets frappe par sa blancheur. La jeune mariée a dû être arrêtée dans sa course. Avec le choc, sa robe s'est relevée sur le haut de son corps, protégeant son visage et son buste, tandis que ses 2 jambes se sont fondues en une seule.
Tout derrière, on devine le Colisée ou toute autre construction italienne à demi écroulée. La ville aussi en fond est silencieuse. Certains touristes s'efforcent de marcher à pas légers. Les photographies y sont autorisées. Chaque regard compte, car il éloigne pour une seule seconde l'omniprésence de l'oubli. On est toujours émerveillé de la couleur flash du sang lorsqu'il sort de nous. S'il ressemble la plupart du temps vraiment à du ketchup, c'est en beaucoup plus liquide, un ruisseau, qui ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'on vienne coller un coton à la plaie, puis un pansement pour aider la cicatrisation. Il y a des splashs ici et là. L'image choque à première vue du contraste trop saisissant. Le rouge est trop rouge et le gris trop gris. Ce qu'on appelle entaille est si parfaitement affûté qu'une matérialisation 3D pourrait être dangereuse. La fleur pourrait couper, blesser et plus. Ainsi, le docteur touche avec précaution la jambe devenue bleue. Ce qui heurte le plus, ce sont bien les toutes petites coupures à l'intérieur de la muqueuse, par exemple les brûlures sur la langue, qui la rendent râpeuse et plutôt inconfortable. La douleur reste un temps, puis elle passe parfois, parce qu'elle disparaît le plus souvent, parce qu'on s'y habitue. La fleur pourrait parler et dire quelque chose. On entendrait le mot « histoire » résonner tout autour à cause de l'espace trop vide. Le fait de ne pas meubler les murs laisse la possibilité au son de s'échapper, et chaque pas a la puissance d'une grosse percussion. L'objet rappelle une série de chutes et les blessures qui en ont découlé. La gaine protectrice n'a pourtant pas conservé leur odeur. Dans le champ, elles sont surélevées à l'aide de multiples barres métalliques grises, si bien qu'elles ne touchent jamais le sol. Elles n'ont qu'une seule fonction, être regardées. Le ciel au-dessus et encore au-dessus le soleil donnent tout leur éclat au plus clair d'entre elles. Certaines sont pourtant difficilement visibles en raison du ton sur ton de leur agencement. Il faut alors se concentrer pour apercevoir leurs contours, mais à peine a-t-on détourné le regard que déjà tout est à recommencer. L'œil ne s'habitue pas. Dans le noir, les silhouettes sont toutes similaires. Les reliques jouent dans des espaces de ruines à rappeler ce qui justement n'est plus. De la même manière, le haut de l'objet a la forme d'un corail, comme ceux que l'on peut observer dans les aquariums. On dit qu'ils sont protégés ainsi d'une possible disparition, mais on ignore la véracité complète de l'énoncé. Le flou de l'arrière-plan évoque l'eau et le courant. L'arrière-plan passe, mais les objets restent. Si l'on plonge à plus de 50 mètres dessous, on peut trouver des structures en grès appelées mystérieuses constructions sous-marines. On ne sait pas si elles ont été construites par l'homme ou par la force conjointe de l'eau et de la roche. Lorsqu'on nage, on est parfois effrayé de l'étendue d'inconnus souterrains. L'imagination produit des merveilles. La forme particulièrement reconnaissable de l'animal, hippocampe, donne à cette fleur un caractère malicieux ou joueur, comme si elle pouvait nous échapper à tout moment.
Le visage légèrement relevé vers le haut semble indiquer un dernier mouvement pour chercher l'air. La bouche est ouverte, même si à présent plus aucun souffle n'en sort. Dans les cavités, on a ajouté du plâtre, ce qui révèle l'objet disparu. Du plus chaud au plus froid, le violet donne différentes palpitations, jusqu'à disparaître tout à fait. C'est le jaune qui à présent s'impose. Puis le blanc. Le carton explique que chaque forme est creuse, mais la plupart des visiteurs l'ignorent et sont convaincus de l'existence, ou plutôt du souvenir, du corps à l'intérieur. À l'intérieur de la fleur, il y a une fleur, c'est ce que se disent les visiteurs. Ainsi tuméfiées, les fleurs sont devenues d'autres êtres vivants, par exemple des coquillages. Le site est apparemment devenu une destination à la mode pour les Européens. Sur la cuisse, le bleu prend une forme informe et s'agrémente de petits pus et de rugosités. Si on appuie trop fort dessus, on peut crier. Tout y est liquide et dégoûtant, comme la coquille d'une huître que l'on ouvre et dont on extirpe l'animal pour le glisser sur la langue, puis dans la gorge. L'huître s'avale toujours tout rond. Seul le goût salé reste sur la langue. Les feuilles de salade rouge sont beaucoup plus amères. Elles comptent dans la présentation globale de la salade, mais se remarquent une fois entrées en contact avec le palais. Elles peuvent même déclencher un rictus sur le visage. Le gluant de l'ensemble rappelle le caractère profondément vivant de la fleur. C'est l'arrière-plan qui est absent et mort. Les deux seules couleurs présentes sont le noir et le blanc, et rappellent une ancienne photographie de guerre. On ne distingue pas bien de loin si ce sont des sacs poubelles ou de grosses pierres rondes. Au moment des grandes manifestations, les deux se confondent et deviennent des manières de dire le froid qui commence à couvrir les rues. Attelée au travail de la terre, on pourrait dire qu'elle s'occupe littéralement de l'inhumation des vivants. Malgré tout, quelque chose résiste. L'amphithéâtre n'est ni vaste ni riche. Il est simplement creusé dans la terre et ses gradins de pierre sont appuyés sur un talus de gazon. Les objets y sont disposés dans un ordre précis. Les plus sombres appellent les plus conséquentes. On en remarque une dans l'accumulation, dont la jupe s'est emplie d'air. Son gonflement contraste avec la finesse de ses doigts, qui cherchent à attraper quelque chose, peut-être la poignée d'une porte, une sortie. Des pierres minuscules et des gravats d'une terre rougie se glissent entre les parcelles et provoquent un brouillage temporel. On ne sait plus de quelle époque date exactement l'ensemble. Le dos de l'homme est venu couvrir le corps de son ami. Le dos est rouge braisé, et il cache les deux visages de ces hommes qu'on dit amants. Les deux pétales correspondent aux deux lèvres d'un sexe, ce moment où le corps est ouvert et invite à une coulée. Ici, on voit que celle-ci est descendue jusqu'à l'extrémité de l'objet. La coulure en est noire. Le contact avec le four très chaud a dû brûler l'entièreté de la surface, donnant au rouge cette couleur particulièrement profonde et dense. Il est difficile cependant de savoir si cette opération a causé une quelconque douleur. Le nuage, noir, ressemble à un pin parasol. Ce travail a sans doute été réalisé dans la nuit. Contre certaines d'entre elles,
On peut apposer légèrement la bouche et souffler. La flûte garde la trace d'un peu de salive à l'endroit de l'embout. Un ADN. Quelqu'un. Peut-être raconte-t-elle un moment de plaisir. En passant contre les rebords, on sent la présence d'un contour presque gaufré. On peut entrer ses deux doigts plus profondément dans les interstices pour comprendre comment l'objet s'est replié sur lui-même, vers le centre de la fleur. Il n'y a plus du tout d'espace vide, tout s'est regroupé en un seul bloc que l'on peut nommer cœur de la fleur. Sous la surface des doigts, on distingue deux matières, l'une qui accroche et l'autre qui glisse, également agréable. Il peut être conseillé de passer de l'une à l'autre, puis de l'autre à l'une, sans discontinuer. La couleur de la jambe est due au choc de la peau contre la pierre. L'image reste gravée dans la mémoire, tout comme l'objet prend place au milieu du terrain vague. Si on colle son oreille contre l'agrégat de terre, le bruit est sourd et ne laisse passer aucun écho, comme si on se trouvait dans une chambre entièrement insonorisée. L'objet lui-même ne produit rien, si ce n'est le secret de ce qu'il a enfoui. Les couleurs qu'ont à présent les fleurs sont légèrement différentes. Le contact avec l'océan a donné un reflet azur à la plupart des surfaces blanches. L'eau se propage sur les feuilles, sans pour autant s'installer, et dépose une pigmentation pastel. Un cocon s'est formé. Sur le bras, il y a plusieurs anneaux dorés. Leur emplacement laisse supposer un rite ou une cérémonie. La femme avait accompli 2 grandes batailles. L'extrémité de son bras devient tout à coup blanche et révèle l'endroit où le membre s'est détaché du reste du corps. Sur la peau sombre, les anneaux sont particulièrement brillants. On devine sous la surface nacrée des canaux qui coulent au-dessous. Le bruit est celui d'une vie souterraine, à 90% certaine, cependant il est interdit de l'ouvrir en deux. Quel que soit le réceptacle, une fois l'objet formé, il n'est plus possible d'y procéder à de quelconques fouilles. Mu, Pompéi, l'Atlantide ou la Lémurie sont des cités qui ont été englouties, certaines par la lave, d'autres par les eaux. Certaines n'ont même jamais été retrouvées, perdues dans des océans dans lesquels nous n'avons pas cherché. Le champ est recouvert de cendres, puis d'herbes, et enfin de gravats de la ville. Au contact de la terre, la plupart des pierres et des objets sont devenus rouges. Le soleil est haut. Les visiteurs en cette fin de journée se font de plus en plus rares. La disposition des objets sur le site appartient à une règle précise. À côté de qui aurait-on été allongé à jamais ? Nous devons nous borner à l'hypothèse.